Carole, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on commence une thérapie, on recherche une forme de guérison ? Oui, je pense que la plupart du temps, dans la mesure où on vient avec l'identification d'un symptôme ou d'une carence, d'un manque, d'une douleur, on vient et c'est absolument légitime pour que ça s'arrête, pour que la souffrance s'arrête. Et objectivement, la plupart du temps, en tout cas, cette souffrance diminue, même si elle ne s'arrête pas complètement. Mais pour que le travail s'engage véritablement à un niveau plus profond, il faut aussi reconnaître que guérir n'est pas l'objectif principal, mais plutôt celui d'être capable de faire face à ce qu'on a besoin de vivre. Et qui n'est pas toujours évidemment un cadeau de Noël sur la liste qu'on a faite au Père Noël. Donc finalement, c'est presque comme si la guérison peut être une première étape, ou en tout cas presque une forme d'introduction au travail thérapeutique tel que toi tu l'entends, mais finalement ensuite, il s'agit plus de développer comme une posture dans la vie. Oui, tout à fait. Je pense que le désir de guérison, ou la guérison partielle effectivement, est souvent un jalon, et elle peut aussi être une conséquence presque secondaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'attente forcenée et un peu égotique d'avoir ce qu'on veut, d'obtenir sa guérison, parfois ça arrive. Moi, guérison, c'est pas le mot, je suis tout à fait là, mais je le pense par rapport aux gens qui veulent des enfants et qui viennent consulter parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Alors à certains égards, quand ils conçoivent, on peut considérer ça comme une guérison, mais ça vient toujours après un moment où ils reconnaissent qu'ils devront renoncer à obtenir ce qu'ils veulent à tout prix. Ça m'est arrivé avec plusieurs couples qui venaient travailler sur ces questions d'infertilité, et ça m'a beaucoup frappé qu'il y avait toujours une sorte de constat d'acceptation qui renvoie beaucoup d'humilité aussi, de ces hommes et de ces femmes qui venaient ensemble consulter et qui constataient un moment, qui admettaient, je le voyais dans leurs yeux, c'était très particulier, ce moment où ils constataient que quoi qu'ils fassent, y compris les filles, etc., si ça ne voulait pas venir, ça ne viendrait pas. Et cette reconnaissance finalement du statut de l'âme de l'enfant à venir qui va s'incarner, ça changeait tout. Et toujours dans les semaines qui ont suivi, l'enfant est venu. Donc il faut guérir, je dirais, de son sentiment de toute puissance avant toute chose. Oui, finalement, il s'agit de savoir de quoi est-ce qu'on va guérir. On change de sujet de guérison presque au fur et à mesure du travail. C'est ça, on change de palier de conscience par rapport à ce qu'on met dans cette notion de guérison. Moi, je souffre d'une maladie qui est à la fois génétique et comment dire, liée au terrain, dans la mesure où génétiquement elle est transmise par mon père. Et au niveau des conditions qui l'ont rendue opératoire, ça vient plutôt de ma lignée maternelle. Donc bien sûr que j'ai le souhait d'en guérir, mais objectivement j'apprends beaucoup aussi à travers cette maladie, et aussi longtemps que j'apprends et que je peux faire quelque chose de cet apprentissage et le partager, ça n'est pas un échec, ça n'est pas inutile. Est-ce qu'il t'est arrivé avec certains de tes patients qui venaient comme ça d'abord avec une idée de ce dont ils voulaient guérir et qui ont obtenu satisfaction, même si c'est plutôt un effet secondaire de ce qu'on en dit. Est-ce que ça t'est arrivé que du coup ces patients ne reviennent plus ou d'essayer de leur expliquer justement cette posture à avoir et de ne pas s'arrêter en si bon chemin, si on peut dire ça comme ça? Bien sûr, une partie choisit de s'arrêter, et c'est absolument leur droit, c'est légitime, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le désir d'aller plus loin, voilà, c'est honnête de le reconnaître et de ne pas faire semblant, ni pour eux ni pour moi. Et puis certains continuent, et dans ceux qui continuent, je dirais qu'il y a encore une petite ambivalence entre ceux qui savent qu'ils continuent au service de cette question du sens qui, d'une certaine manière, nous échappe toujours, c'est-à-dire que c'est pas entre mes mains ni entre les leurs, c'est une sorte d'alchimie qui va rendre ça possible. Et puis il y a ceux ou celles qui continuent tout en maugréant encore un peu sur le mode de la récompense et de la frustration, bon, avec lesquels c'est un peu plus pesant, je dirais. Merci Carole. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cette notion de la guérison vous aura parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui peuvent se poser la question de qu'est-ce que la thérapie vient guérir exactement.
et on se retrouve bientôt.